Amis tireurs, bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est la crosse Monte Carlo. On va parler de ce type de crosse, donc qui est reconnaissable avec cette surélévation ici au niveau de la crosse. On va en parler pour le ball trap, évidemment, plus particulièrement pour les disciplines de type fosse, dans lesquelles on appelle le plateau en étant épaulé, mais on commence aussi à en voir dans les disciplines où on appelle le plateau en étant non épaulé, donc par exemple le parcours de chasse. Je parle bien de cross Monte Carlo, pas forcément de busque ajustable. Alors je voudrais faire tout de suite la nuance. On peut avoir une cross Monte Carlo avec ou sans busque ajustable, et on peut avoir un busque ajustable et pas une cross Monte Carlo. Donc j'explique. Ça c'est une cross Monte Carlo qui n'est pas ajustable. On peut pas régler la hauteur de la surélévation, mais ce qu'on remarque, c'est que là la photo elle est un peu inclinée, mais cette partie-là est alignée avec la bande des canons. Je vais vous montrer une autre photo pour que vous compreniez bien. Voilà, là on a une crosse Monte Carlo qui est ajustable, c'est-à-dire que cette partie-là elle est droite, ou quasiment droite. Là il y a un tout petit peu de pente, et encore je pense que c'est plus une illusion d'optique. Et on peut en régler la hauteur. C'est pas tout à fait la même chose que des fusils qui ont des busques ajustables, mais qui sont pas Monte Carlo dans la mesure où cette partie n'est pas droite. Donc je vous montre un exemple. Si on prend ce modèle de chez Browning, qui est un fusil de parcours de chasse, on voit bien ici que la hauteur du busque est ajustable. Mais pour moi, on n'a pas une Monte Carlo parce que on a toujours une pente sur la crosse. Donc, quel est l'intérêt d'avoir quelque chose comme ça qui est droit? Eh ben, l'intérêt principal, c'est pour les tireurs de fosse, puisque cette crosse qui est droite permet en fait d'avoir toujours le même alignement entre l'œil et la bande, et d'avoir une position de tête qui est plus droite. On sait que on doit avoir les yeux qui rasent la bande. Donc si je prends la bande de notre fusil Miroku ici, Miroku, eh bien je vais plutôt faire un petit copier-coller et je vais venir le coller ici. C'est pas ça que je voulais faire. Alors est-ce que je vais y arriver? Si je fais copier l'image et que je retourne sur mon petit logiciel de gribouillage, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça va marcher. Donc regardez. Quand vous tirez avec ce type de crosse, vous avez, donc je veux repasser en stylo, vous avez vos yeux ici qui vont être rasants, le regard va être rasant comme ça, avec la bande, je l'ai fait un peu bas, mais bon, vous voyez l'idée. Et évidemment, puisqu'ici c'est droit, que vous vous positionnez ici, ou ici, ou ici, vous serez toujours aligné. Alors que sur un fusil de parcours, comme notre Browning 2 tout à l'heure, évidemment, si vous épaulez mal et que vous vous positionnez plutôt en avant ou plutôt en arrière, l'alignement entre la bande et vos yeux ne va pas être le même. Si vous êtes plus en arrière, vos yeux vont être trop bas. Si vous êtes trop en avant, vos yeux vont être trop hauts. Donc ça va jouer sur la hauteur de tir. Premier avantage, comme on le voit ici, c'est d'avoir une position, un alignement entre les yeux et la bande qui est parfaite. Et c'est aussi un confort de tir parce que c'est des fusils qui permettent d'avoir une position de tir qui est beaucoup plus droite. On est moins couché sur le fusil vu qu'on a cette réélévation, cette surélévation au niveau de la crosse qui permet d'avoir une position qui est droite, qui est très très confortable. Et ça c'est parfait quand on veut faire évidemment de la fosse. On appelle en étant déjà bien épaulé, parfaitement calé contre le fusil. Et donc de ce point de vue-là, c'est très intéressant quand on veut aller chercher de la régularité. Alors, c'est plutôt rare pour les fusils purement parcours d'avoir la crosse qui est pure Monte Carlo, c'est-à-dire qui est parfaitement parallèle à la bande du fusil. Mais on commence à le voir, et vous avez ça chez Beretta, qui est quand même assez intéressant, c'est cette série de 694, là, les Pro Sporting, où ils ont rajouté en fait une crosse qui est parfaitement réglable. Et donc ici, vous pouvez donc ajuster la crosse dans tous les sens, en hauteur, gauche, droite, donc vous pouvez aussi jouer sur l'avantage du fusil.
Mais vous avez, on le voit là encore, ici, cette partie, alors je vais zoomer, est-ce que ça va marcher? Voilà, qui est parfaitement parallèle à la bande, et de toute façon, c'est réglable. Et ça, c'est un fusil de parcours, donc on commence à voir des crosses qui sont strictement parallèles aux bandes des canons, aussi sur les fusils de parcours. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Alors, si vous voulez essayer de vous faire votre propre crosse Monte Carlo, si vous voulez voir si c'est quelque chose qui est pour vous, vous pouvez toujours essayer de bricoler quelque chose avec des morceaux de mousse que vous venez scotcher. C'est quelque chose que vous pouvez essayer chez vous pour voir si vous êtes plus à l'aise avec ça ou pas. Après, je reste assez, circonspect par rapport aux résultats que ça peut donner, dans la mesure où le fusil, à la base, n'a pas du tout été conçu pour ça. Et la crosse n'a pas du tout été conçue pour ça. Donc on peut évidemment rajouter des morceaux de mousse et voir ce que ça donne, mais je pense que le mieux, ça serait que vous alliez simplement chez un armurier et lui demander conseil en essayant d'épauler quelques fusils dans la boutique pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, si vous êtes spécialiste fausse, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Déjà de pouvoir régler cette hauteur de busque, donc ça va être utile en fonction de la taille de votre cou. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt allongé ou plutôt trapu? Vous pouvez donc corriger, voilà, si on est très allongé. Moi, je suis quelqu'un de grand et assez fin, donc j'aime bien en fausse avoir cette surélévation. Quelqu'un de trapu va essayer de le baisser, et puis le fait de pouvoir positionner son visage où on le souhaite, en fait, enfin entre guillemets, mais permet d'avoir cette régularité, puisque vous êtes, quel que soit l'endroit, vous êtes toujours aligné de la même façon. Okay, et voir si vous êtes par contre tireur de parcours, si ce genre de modèle est quelque chose qui vous intéresse, ou même simplement un fusil avec un busque ajustable, ce qui est peut-être pas mal, encore une fois, en fonction de votre morphologie. Il y a des gens qui aiment bien relever un petit peu. Alors, pourquoi, et je finirai là-dessus, traditionnellement, les fusils de parcours sont pentus? C'est tout simplement parce que ça permet d'avoir un épaulé qui est beaucoup plus vif. Donc en parcours de chasse, on est censé appeler le plateau en étant non épaulé. Et donc ça permet d'avoir un épaulé qui est plus rapide, plus vif. Par contre, évidemment, pour que le tir soit efficace, il faut avoir un épaulé qui est juste parfait pour être certain de toujours positionner sa pommette au même endroit, de manière à avoir les yeux qui sont bien alignés avec la bande du canon. Et ça, c'est très très important, et souvent une des causes d'irrégularité au parcours de chasse, en tout cas le problème qu'on voit chez les débutants, c'est qu'ils ne savent pas épauler correctement. Donc le fusil n'est pas bien tenu, le visage, enfin la pommette n'est pas au bon endroit sur la crosse, soit on est trop devant, soit trop derrière, et évidemment on n'a pas le regard aligné et on est toujours soit trop haut, soit trop bas. Donc c'est très important, si vous avez un fusil qui a de la pente, c'est pas un problème en parcours de chasse d'avoir de la pente, mais il faut savoir épauler correctement son arme. Voilà, donc on a vu pourquoi c'était intéressant dans les disciplines de fausse d'avoir cette crosse Monte Carlo qui peut être ajustable ou non. On a vu qu'il y avait des fusils de parcours qui commençaient à la proposer, avec des crosses qui sont réglables dans tous les sens. Sachez aussi que si ce genre de crosse vous intéresse, vous pouvez les faire monter sur votre fusil. Il y a des fabricants, alors je connais celui-ci, mais il y en a d'autres. Ergosign fait ça. Ergosign vous permet de monter sur n'importe quel fusil ce genre de crosse. Alors bon, après c'est un budget, ça va coûter le prix d'un fusil neuf. Donc c'est pas donné, mais vous aurez quelque chose qui est juste parfaitement adapté. Vous pouvez le régler dans tous les sens. Longueur, hauteur, axe vertical, axe horizontal, position ici du busque, plus ou moins pentu. Enfin, on peut faire absolument ce qu'on veut. Et ça peut se monter sur votre fusil actuel. Voilà, donc en tout cas, je vous encourage à essayer ce genre de fusil si vous êtes spécialiste de fausse, et pourquoi pas à regarder les fusils de parcours qui commencent à proposer de plus en plus cet angle droit, enfin en tout cas ce parallèle entre la bande et la crosse, comme ce modèle de chez Beretta, le 684. Je termine rapidement en vous disant que si vous voulez aller plus loin sur le sujet des techniques de tir, il y a une formation gratuite qui est téléchargeable, elle est là juste en dessous. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, de vous inscrire à la newsletter et vous recevez votre formation
qui dure environ 1 heure, qui s'appelle les 3 secrets du tir. Merci beaucoup et à bientôt.